merci d'être là encore. Ça me fait plaisir de voir que vous suivez ce programme. Ça me touche. C'est important, c'est cool parce que j'ai reçu des commentaires. Je sais que ça fait travailler du monde et c'est exactement ce que je veux. Parce que si ça vous fait travailler, si ça vous fait réagir, c'est que vous vous posez des questions, c'est que vous avez commencé à vous observer, c'est que certainement que vous avez commencé à prendre du recul aussi. Et ça, c'est exactement aligné avec ma mission. Savez-vous, on va parler de fonctionnement humain, de pattern. Nous sommes des êtres de pattern. Par définition, on répète et on répète et on répète. Savez-vous pourquoi on répète? Parce qu'on est conditionné par l'ego. On pilote notre vie non plus à partir de notre cœur, comme je suis convaincu que ça a déjà été le cas et je suis convaincu que ça va de nouveau être le cas dans l'histoire de l'humanité, mais on pilote notre vie à partir de notre tête, de notre mental, de notre ego. Et l'ego, lui, il fonctionne sur plusieurs façons et sa façon principale de fonctionner, c'est par défaut. Donc, on est des êtres de pattern. Qu'est-ce que l'ego? Est-ce que vous avez déjà eu une définition claire de l'ego? Un jour, il y en a une qui est arrivée dans ma vie, puis je me suis dit, oui, celle-là, là, elle va me suivre. Puis je vais vous la donner maintenant parce qu'elle fait bien du sens. L'ego, c'est la somme des expériences que l'on a eues dans cette vie-ci, puis peut-être même dans d'autres vies, ainsi que la somme des pensées que l'on assimile comme étant notre réalité, notre personnalité. Personnalité, ça vient du mot persona, c'est un masque. C'était clairement ça. Donc, la même énergie qui a créé le Big Bang, qui s'est développée, comme on a dit tantôt, qui s'est développée et qui a évolué, a fini par faire l'être humain. À l'intérieur de l'être humain, il s'est créé le cerveau qui a continué donc lui aussi à se développer. Mais ça fait des milliards et des milliards et des milliards de vies humaines que le cerveau fonctionne sous 3 choses. On appelle ça les 3 P. C'est la peur, le pouvoir et le plaisir. Parce qu'il y a bien longtemps, alors qu'on vivait dans des cavernes, il fallait qu'on ait peur pour rester aux aguets, pour se défendre des dangers. Il fallait qu'on ait du pouvoir pour avoir le pouvoir d'avoir un territoire, pour le pouvoir d'avoir la possibilité de manger. Il fallait qu'on ait du plaisir, et le plaisir, c'est ce qui induit le besoin de reproduction et c'est ce qui amène la survie de l'espèce. Comprenez-vous? Donc, ça fait des milliards et des milliards de vies humaines, pré-humaines, puis humaines, que l'on fonctionne sous les 3 P. Donc, les sillons à l'intérieur de notre cerveau sont très, 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 très bien ancrés. Le cerveau, c'est une machine de perfection comme aucun ordinateur n'est capable de créer sur la planète. Le cerveau enregistre à chaque instant des milliards d'informations à la seconde. Tout ce que l'on est inconscient est enregistré. Et à force d'être enregistré, ça commence à s'agglomérer exactement comme les premières étoiles sont nées. Souvenez-vous des différences de température, des particules qui se mettent ensemble, qui créent quelque chose, qui évolue, qui fait quelque chose d'autre, qui fait quelque chose de plus complexe, qui crée des galaxies. Mais le cerveau humain et la personnalité, l'ego, c'est exactement la même chose. Pareil. Par contre, on crée des êtres de pattern. Pourquoi? Parce que on vit en fonction des choses que l'on a enregistrées. Et si le cerveau a enregistré telle et telle situation qui a eu peur dans le passé, quand quelque chose d'extrêmement similaire ou peut-être même qui s'en rapproche un tout petit peu veut arriver de nouveau, je vais avoir peur. Par exemple, je peux très bien avoir une forte appréhension à parler aux hommes barbus, mettons. Aucun rapport, je ne sais pas pourquoi ça vient, sauf que c'est là. À chaque fois que je croise un homme barbu, je me sens pas confortable. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens pas que quand j'étais petit, j'avais envoyé mon ballon chez le voisin et que le voisin avait son oncle qui était ici et l'oncle était barbu et lui, il m'avait engueulé parce que j'avais envoyé le ballon là. Et ça m'avait créé beaucoup de stress quand j'étais petit. Et ce que ça fait maintenant, c'est que dès que je vois un homme barbu qui lui ressemble à peu près, je ressens cette même tension. C'est incroyable. Est-ce qu'on veut vraiment vivre comme ça? Est-ce qu'on veut vraiment continuer à fonctionner de cette façon-là? C'est la question que je vous pose. Pour mon cas, c'est clair que non. Donc, la première chose, c'est de comprendre comment on fonctionne. C'est de comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Qu'à chaque instant, il enregistre et il accumule des informations, des expériences de vie qui font en sorte que l'on commence à développer une personnalité et qu'on commence à s'associer aux motons que toutes les pensées et les expériences ont faites à l'intérieur de nous. La réalité, c'est que c'est pas ça, nous. La réalité, on appelle ça en yoga Maya, la grande illusion. C'est comme si la conscience elle-même, l'énergie elle-même du Big Bang, à force d'évoluer, à force de se développer, était devenue si intelligente, si perfectionnée à l'intérieur du cerveau humain,
qu'elle s'était prise à son propre piège et elle était devenue coupée de la réalité. Elle ne se souvient même plus quelle est vraiment la réalité, quelle est la même énergie à l'origine. C'est comme si, c'est drôle parce que c'est exactement comme dans les films avant où on voyait l'évolution de l'humanité qui créait des ordinateurs et qui finalement se retournaient comme elle. C'est exactement comme dans Matrix, la matrice, pareil, sauf que c'est au niveau de la conscience que ça se passe. Donc notre travail à nous, c'est prendre du recul. Se souvenir que c'est pas ça notre réalité. Se souvenir qu'on est fait différemment. Que nous sommes des êtres de conscience. Que nous sommes des êtres d'énergie absolument pas séparés du reste de la création. Comment on fait ça? On respire. On met en application les outils de la pleine conscience. On médite. On va en parler des outils un petit peu plus tard. Donc, ce même ego-là fonctionne aussi au niveau des blessures, parce que les blessures, on en a parlé avec le monsieur Barbu tantôt, vont faire en sorte que je fonctionne d'une certaine façon. Ça, c'est un exemple qui n'a pas trop d'impact. Mais il y a des blessures beaucoup plus profondes, comme le rejet. Ça, c'est vraiment fort, vraiment, vraiment fort. Comme le manque de reconnaissance, comme le manque d'amour. Et toutes ces blessures-là vont avoir des impacts vraiment intenses dans notre vie. Pour ma part, tout ça s'est traduit dans la performance. Jusqu'à il y a 2-3 ans, je performais complètement inconsciemment, sans même savoir pourquoi, dans énormément de sphères de ma vie. Quand j'ai compris d'où ça venait, quand j'ai compris que c'était juste basé sur une blessure, qui était quelques expériences dans ma vie quand j'étais jeune, mais si ça ne fait pas de sens, je ne peux pas continuer à vivre en fonction de quelques expériences dans ma vie quand j'étais jeune. Je veux me libérer de ça. Et ça, c'est un travail pas à pas, quotidien, tout le temps, qui va durer toute ma vie, peut-être même plusieurs vies. Donc, on prend ça. Relax. Good. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est le cycle des pensées. Les pensées sont quelque chose de magnifique. C'est incroyable, les pensées, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur elles. Elles viennent à l'intérieur de nous, elles viennent de l'environnement extérieur, elles viennent des mémoires et je pense aussi pour ma part qu'elles sont captées quelque part dans l'univers ou peu importe dans le champ akashique. Ça fait pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos pensées. Saviez-vous qu'il y a dans la tête d'un être humain nord-américain moyen entre 60 et 90 000 pensées par jour? Entre 60 et 90 000 pensées par jour dans ma tête. Mais ce qui est encore pire que ça, c'est que 95% de ces pensées-là, ça fait beaucoup de pensées, 95% de ces pensées-là sont les mêmes qu'hier. Ce qui veut dire que mon cerveau, comme on l'a dit tantôt, fonctionne sur le défaut, sur le pilote automatique. Nous sommes des êtres de pattern parce qu'à l'intérieur, on spin, on spin, on spin. On fait juste ça. Notre travail, prendre du recul, se détacher. Les pensées, on n'a pas de contrôle sur la façon dont elles arrivent à l'intérieur de nous. Par contre, la beauté, c'est qu'on a 60 à 90 000 fois par jour la possibilité de choisir d'évoluer. On a 60 à 90 000 possibilités d'avancement dans notre vie par jour parce que chaque pensée génère un cycle à l'intérieur sur lequel on a du contrôle. Écoutez ça. Une pensée arrive dans ma tête, elle va développer une sensation. Par exemple, je vois passer une voiture bleue, peu importe, c'est quelque chose qui vient chercher une mémoire à l'intérieur. Cette voiture bleue va juste me ramener une sensation à l'intérieur qui va me déclencher une émotion. Eh oui, une voiture bleue, moi j'aime ça les voitures bleues, puis un jour là, je vais en avoir une voiture bleue, puis là je le sais que je vais en avoir une voiture bleue, puis là ça vient créer à l'intérieur une émotion. Cette émotion, dans cet exemple-là, c'est l'émotion du manque. Je me sens triste parce qu'en ce moment, j'ai pas de voiture bleue. C'est un exemple de base, mais ça fait ça. Donc, cette émotion déclenche une sensation, puis donc, cette pensée déclenche une sensation, elle déclenche une émotion. Et cette émotion-là, elle va complètement teinter ma signature énergétique. Elle va complètement modifier la façon dont je me sens. Et dans l'univers, tout ce qui vibre à la même fréquence a tendance à se regrouper. Hein, il y a des fréquences différentes dans l'univers. Les galaxies n'ont pas toutes la même fréquence. La Terre change de fréquence en ce moment, d'ailleurs. Et donc, la façon dont je vibre à l'intérieur va attirer à moi des choses qui vibrent à la même fréquence. Donc, si 60 à 80 000 fois par jour,
Je cultive une sensation de manque, une sensation de tristesse, une sensation de malveillance envers moi-même, une sensation, peu importe, des émotions qui sont lourdes, qui sont denses. Je vibre ce taux vibratoire-là. Et qu'est-ce que vous pensez que j'attire à moi? Exactement la même affaire. Avez-vous déjà passé une journée de merde? Ce qu'on appelle une journée de merde? Sûrement, hein? Avez-vous remarqué que dans une journée de merde, les événements désagréables arrivent l'un à la suite de l'autre, jusqu'à ce qu'on se dise, c'est pas possible, ça doit être une blague, s'il y a quelqu'un qui me joue un tour, ça se peut pas. Et là, on lâche prise, boum, totalement, et là, paf, on arrête le cycle. Avez-vous déjà remarqué ça? C'est la même chose pour les journées super agréables. Je me lève le matin, je sais pas pourquoi, je suis super bien, et là, des choses bien arrivent à moi, dans ma journée. Pourquoi? Parce que c'est exactement que j'attire à moi ce que je vibre. C'est instantané. Il n'y a pas de différence. Tout est énergie à l'intérieur. On en a parlé. On vient d'une explosion qui a déclenché de l'énergie, qui s'est complexifiée, qui s'est densifiée, qui a créé de la matière, qui a créé des corps humains, des cerveaux humains. Mais les lois, les grandes lois universelles sont encore là. Elles n'ont pas changé. C'est les mêmes. Pour sortir du cycle des pensées, j'ai besoin de m'observer. Je répète. Pour sortir du cycle des pensées, j'ai besoin de m'observer. S'observer, c'est prendre du recul. S'observer, c'est ressentir ce qui se passe à l'intérieur. S'observer, c'est se poser la question, comme on l'a dit plus tôt, est-ce que c'est vraiment ça que je veux cultiver à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux vibrer? Parce que, attention, est-ce que c'est vraiment ça que je veux attirer dans ma vie? S'observer permet de changer sa vie de façon radicale. Je le sais parce que ça le fait avec moi, ça fonctionne, c'est une des clés, un des outils de la pleine conscience qui fonctionne le plus avec moi. Donc, je vais vous demander de commencer à vous observer à la maison, de vous observer au travail, de vous observer avec votre conjointe, avec vos enfants, tout le temps, à chaque instant, de vous observer et de voir. Parce qu'en s'observant aussi, il vient le choix. Donc, je choisis ce que je veux faire. Je choisis quelle signature je veux avoir. Je choisis exactement où je veux mettre mon attention. Une autre règle, là où je mets mon attention, ça prend de l'expansion. Est-ce que je veux cultiver à l'intérieur des pensées qui sont lourdes, qui sont denses, et c'est ça que je veux manifester, ou est-ce que je veux m'élever? Est-ce que je veux de la simplicité? Est-ce que je veux de la clarté? Est-ce que je veux trouver l'amour? Est-ce que je veux de la bienveillance? Est-ce que je veux de l'abondance dans ma vie? Posez-vous la question. Donc, vous allez commencer à vous observer. Et en vous observant, vous allez remarquer quelque chose d'incroyable, c'est que le monde dans lequel nous évoluons n'est pas ce que nous pensons qu'il est. On vit dans un monde de perception. Nous vivons dans un monde de perception. Je perçois ci, je perçois ça. Mais la personne qui est assise, mettons, dans la salle à côté de moi, elle voit la même chose que moi, mais elle n'a pas la même perception, parce qu'elle n'a pas eu les mêmes expériences de vie, parce qu'elle n'a pas le même genre de pensée, parce qu'elle n'a pas le même vécu, parce qu'elle n'a pas les mêmes yeux, parce qu'elle n'entend pas pareil, parce que ses sens sont différents. Alors, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est moi qui ai raison? La réalité, là, est-ce que c'est moi qui ai la vraie réalité ou c'est cette personne-là qui a la vraie réalité? La réponse, c'est ni l'une ni l'autre. Il n'y en a pas de réalité. Il y a juste des perceptions, il y a juste des choses vécues. La réalité, c'est que notre monde est un monde d'expérience. À chaque instant, j'expérimente quelque chose. Et moi, j'ai la sensation que ça dure dans le temps. J'ai la sensation qu'il va encore y avoir du temps, mais ça, on ne sait pas. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va. L'univers grandit, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Nous n'avons aucune espèce d'idée de quoi il en retourne pour vrai dans le grand plan. Par contre, ce que l'on sait, ce que l'on sent à l'intérieur, c'est qu'on a cette possibilité-là de choisir. On sait à l'intérieur, on le sent par intuition qu'on a besoin d'évoluer. Parce que cette même énergie-là, elle a encore besoin d'évoluer comme avant. D'accord? Je vais vous donner des devoirs encore. J'espère que vous êtes déjà essayé de prendre du recul. J'espère que vous avez respiré avec la première vidéo. Maintenant, je vais vous demander à la maison de vous observer. Je vais vous demander de vous observer quand ça va commencer à être un peu plus difficile. Je vais vous demander à vous observer quand vous voulez lever le matin. Qu'est-ce que je cultive à l'intérieur? Quel genre de pensées sont là? Sans vous juger. C'est comme une caméra. En ce moment, là, je regarde ma caméra. La caméra, peu importe ce que je dis, elle me regarde, elle filme de façon impartiale. Notre travail, au travers de l'observation, va être de faire pareil. On va développer notre vigilance et on développe notre équanimité à juste observer les choses telles qu'elles sont. Donc, on peut s'observer en disant,
voici l'expérience que je fais maintenant. Voici l'expérience que je fais maintenant. Et de comprendre que de toute façon, ça aussi, ça va changer. Parce que dans la vie, tout change en permanence. Tout change tout le temps. Ah, je me sens... Hey, j'ai une émotion. Ah, OK. Prends du recul. Chut, prends du recul. Je me calme. J'observe et j'observe que cette sensation, cette émotion disparaît. Elle fait de la place à une autre sensation, une émotion, un type de pensée. Essayez le plus possible à la maison, d'ici à la prochaine vidéo, de vous observer avec bienveillance, sans vous culpabiliser, en amenant toujours de la bienveillance à l'intérieur. Donc, prenez ça relax, observez-vous, respirez, comprenez que tout ce que vous vivez là, c'est normal. Comprenez que ça fait 14 milliards d'années que l'univers conspire pour que vous viviez ça en ce moment. D'accord? Ça, là, c'est important. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'écouter. Je pense que je pourrais parler pendant des heures encore. Je vais essayer de finir cette vidéo-là maintenant. J'ai hâte de vous retrouver. À tout bientôt. Continuez ce programme. Il nous reste 2 vidéos. La prochaine, on va avoir les outils qui vont être nécessaires à la pleine conscience, les outils qui vont être nécessaires à nous faire avancer sur la ligne rapide pour une vie plus claire, plus cohérente, plus facile, plus agréable. Et ensuite, on va avoir une belle petite méditation ensemble que vous allez pouvoir écouter à la maison. Merci beaucoup, à bientôt, bye!